Lettre d'une veuve qui essaye de toucher sa pension de veuve de guerre. L'inquiétude d'une femme qui va perdre son travail parce que la guerre est finie et que les hommes vont reprendre leur place. Lettre d'une femme qui explique ce qu'elle fait pour aider les femmes en leur apprenant un métier. Lettre d'une femme qui demande des conseils à son mari, frère, cousin sur comment tenir l'affaire. Lettre d'une femme à sa mère, sœur, tante dont le mari poilu vient de rentrer. La joie de se retrouver à la fin de la guerre. Cher monsieur, vous savez que les femmes remplacent les hommes dans pas mal de fonctions. Eh bien, ne riez pas, je suis en train de concevoir des armes à l'usine. C'est très compliqué, car je porte des choses très lourdes. Cela me crée des crampes. Hier, dans l'usine où je travaille, il y a eu un obus qui a explosé. Il y a eu 5 morts et 13 blessés. Je souhaite que lorsque cette guerre sera terminée, les femmes pourront continuer à travailler. Monsieur, je vous suis profondément reconnaissante pour les patates et le pain. Depuis 2 semaines, mon mari est mort. Moi et mes enfants n'avons plus d'argent depuis quelques jours. J'harcèle le bureau pour toucher ma pension de veuve. S'il vous plaît, veuillez nous aider. Ma petite mère chérie, hier, jour férié, signature de la paix à 15h, foule énorme dans les rues. J'ai fait la fête, on a éclaté des feux d'artifice. On a fait la fête avec les soldats. Je suis heureuse que la guerre s'est terminée. Encore un peu de patience et je crois que la délivrance est proche. Bientôt, nous ne travaillerons plus 14 heures par jour. Tu vas bientôt revenir. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me manques. J'espère que quand j'écris ce mot, tu ne vis pas de moments difficiles. J'ai vu au travail les femmes de tes amis. Je suis désolée pour Franck. Franck, il paraît qu'il est mort en héros. Marjorie, sa femme, en pleure, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle n'arrête pas de pleurer son mari. En espérant que tu n'es pas mort, ta chérie qui t'aime et tes enfants, et la grande tante d'Elsie. Elle n'est pas encore morte. Ma chère sœur, je ne cesse de penser à toi et suis en peine pour ta santé. Mon mari vient de rentrer en boitant. Il avait une jambe en bois. Je suis triste et j'ai beaucoup de compassion pour toi, pour lui. Il était sur le front quand un obus est tombé. Et il s'est pris un éclat dans la jambe. Il est ensuite allé à l'hôpital où ils lui ont donné cette jambe en bois poussiéreuse et pleine de termites. Je pense qu'il va falloir la remplacer bientôt. Cher frère, peux-tu me dire comment m'occuper de la ferme? Car 2 poules sont montées au ciel, l'âne et le cheval vont pas bien et j'ai de moins en moins d'argent. Peux-tu m'expliquer ce que je dois faire car je suis perdue? Moi je crois que ça ne finira que quand les femmes s'y mettront sérieusement. Tout le monde me demande du lait, des œufs et de la viande, mais je ne peux point leur en donner car moi-même j'en manque. Tu me manques, Jeannette. Mademoiselle Chouchou me casse la tête par toutes sortes de questions saugrenues, comme... Maman, est-ce que papa a perdu la tête? Est-ce qu'il a encore toutes ses dents? Comme ça, il pourra manger de la purée et de la soupe. Elle ne s'inquiète même pas pour son père. Il ne nous reconnaît même plus. Je suis désespérée par mon mari. J'ai peur du regard des autres. De plus, il y a beaucoup de tristesse et de pauvreté au village. Maintenant, laissez-moi vous dire une grande nouvelle. Vous avez touché votre pension, car nous avons gagné la guerre. Paulette Pujol a eu une aventure peu banale. Elle a été recrutée dans une usine d'armes grâce à une femme qui l'a aidée. Grâce à cela, même si c'est très dur, elle gagne assez d'argent pour se nourrir et pour se loger. Mais à force de travailler, elle a le cafard et ça la rend malade. Elle démissionne de l'usine. Quand elle rentrera chez elle, elle écrira à son piou-piou. Ma petite mère chérie, hier, jour férié, signature de la paix à 15h, foule énorme dans les rues. Beaucoup de bruit. J'ai très hâte de te retrouver. Je vais bientôt rentrer à la maison. La guerre est enfin finie, mais je rentrerai avec un bras cassé. Rendez-vous à la maison. Bisous, je t'aime. Les bonnes nouvelles de la guerre nous font espérer un retour définitif. Le bruit court que l'armistice va être signé. Enfin, quel bonheur de te retrouver après 4 ans passés dans les tranchées. Durant ton absence, je n'ai pas passé une minute sans penser à toi, malgré la famine, le travail et la maladie qui nous accablaient.
J'ai passé de nombreuses heures à relire tes lettres, tendrement envoyées, et la pensée de me retrouver à nouveau près de toi me remplit de joie. Le repas familial déborde de gaieté. Toute la famille s'active pour préparer ton arrivée tant attendue. Mon petit Piou-Piou, je t'aime. Bisous.